Salutations la communauté, salutations peuple africain et salutations révolutionnaires. Selon les informations passées inaperçues dans les médias occidentaux, la Russie va construire une centrale nucléaire au Burkina Faso et coopérer sur le plan nucléaire civil avec le Mali. La Russie a annoncé vendredi 13 octobre avoir signé des accords avec le Mali et le Burkina Faso dans le but de développer le secteur nucléaire civil de ces pays. Ces accords ont été finalisés à l'occasion de la semaine russe de l'énergie qui se tenait à Moscou. Le gouvernement du Burkina Faso a signé un mémorandum d'entente pour la construction d'une centrale nucléaire, confirment les autorités burkinabées dans un communiqué. La construction de cette centrale nucléaire a pour objectif de couvrir les besoins énergétiques des populations, puisque le Burkina Faso importe une grande partie de son électricité auprès de ses voisins. Donc, on apprend que fin 2020, par exemple, seuls 22% de la population des Burkinabés avait accès à l'électricité selon des chiffres de la Banque africaine de développement. Souvenez-vous, cette banque dont je vous disais que je ne comprends pas pourquoi on dit Banque africaine de développement, puisqu'elle n'a jamais développé aucun pays qu'elle est censée développer. Donc moi, je dirais plutôt Banque africaine de regressement. Voilà, parce que c'est une banque qui n'appartiennent pas aux Africains, mais à des fonds, aux Occidentaux, les mêmes qui nous ont colonisés, esclavagisés. Bref. Donc, l'agence russe de l'énergie atomique Rosatom a par ailleurs annoncé vendredi avoir signé avec le Mali voisin un accord de coopération pour développer le nucléaire civil. Selon elle, le document porte avant tout sur le développement de l'infrastructure nucléaire du Mali, la formation du personnel, des installations de recherche nucléaire, de l'énergie nucléaire, et la sensibilisation du public à cette énergie. Voilà un peu ces informations qui sont passées inaperçues. Et pour moi, il est, crucial d'en parler, parce que oui, on ne doit pas seulement dénoncer, annoncer des mauvaises nouvelles, mais quand il y a aussi des bonnes nouvelles, il faut en parler. En tant que leader panafricain, en tant que leader d'opinion, il faut aussi en parler de ces informations qui, pour moi, donnent un peu le sourire aux Africains et à cette lutte que nous menons. Pourquoi j'ai décidé de vous parler de cela? Pour ceux qui ne savent pas, vous savez qu'il n'y a qu'une seule centrale nucléaire sur le continent. Oui, c'est ça le paradoxe. C'est-à-dire un continent qui possède les ressources, les produits qui font fonctionner les centrales nucléaires en Occident, en Europe, c'est-à-dire l'uranium. Parce que oui, ces pays africains, que ce soit le Mali, le Burkina, le Niger, disposent de ces ressources exploitées par, Areva, qui est devenu Orano. Vous prenez le cas du Niger, depuis plus de 40 ans que la France pille, exploite l'uranium au Niger, mais le pays n'a même pas de centrale nucléaire pour alimenter ces populations. C'est-à-dire que presque même pas 20% de la population dispose de l'électricité à travers le pays. Et pourtant, c'est là-bas que puisent presque 4% de l'uranium dans le monde et 22% de l'uranium utilisé par la France et 25% par l'Union européenne. Vous comprenez pourquoi la coopération, les partenariats entre le Mali, le Burkina, le Niger avec la Russie dérangent énormément la France, les États-Unis et les Occidentaux. Puisque pour eux, il faut empêcher ces pays d'être souverains, que ce soit sur le plan énergétique, politique, militaire, économique, etc. Donc, être en coopération avec la Russie, c'est bénéficier, malheureusement pour eux, de la technologie russe, puisque les Russes ne sont pas comme les Français, ne sont pas comme les Américains. Les Russes, quand
il y a une coopération, la Russie n'hésite pas à faire un transfert de technologie. Là, on le voit que Rosatom va construire au Burkina Faso une centrale nucléaire. On sait que la construction ne se fera pas ici demain, mais peut-être dans 5, 10 ans, voire 15 ans, parce que c'est très complexe construire une centrale nucléaire. Il faut former aussi le personnel. Donc, c'est à cause de tout ça que la France fait tout pour saboter la coopération entre le Mali, le Burkina et le Niger et d'autres pays sur le continent. Parce que la France n'a jamais été capable de faire cela. La France n'a jamais, en plus de 70 ans, soi-disant, de coopération et d'aide, soi-disant, au développement, entre guillemets, elle n'a jamais proposé ou signé un accord pour construire des centrales nucléaires civiles dans ces anciennes colonies transformées en camps de concentration. Donc quand la Russie arrive et propose, met sur la table un partenariat gagnant-gagnant, cela dérange énormément la France. D'autant plus que, comme je vous disais, le continent africain ne compte pour l'heure qu'une seule centrale nucléaire. Et cela est disponible en Afrique du Sud, à Koeberg, près du Cap. Et pour la chercheuse sud-africaine spécialisée en structures nucléaires, Iabo Ousmane, le Burkina Faso n'a pas assez de personnel qualifié pour faire fonctionner cette centrale nucléaire et devra faire appel à du personnel étranger. Et elle évoque par ailleurs une compétition entre la Chine et la Russie sur le continent en matière d'investissement dans les centrales nucléaires. Donc nous, tant mieux si la Chine et la Russie se font la course, sont en compétition pour investir et permettre aux pays africains de bénéficier des retombées en construisant des infrastructures comme des centrales nucléaires, des routes, etc. Nous, on ne demande pas plus. C'est ça qu'on veut. Il faut aussi permettre aux pays africains, en accompagnant ces pays vers le développement, vers l'autonomie, vers l'autodétermination. Et non plutôt, des coopérations de maître à esclave qui empêchent ces pays de se développer. Et si la chercheuse dit que le Burkina Faso n'a pas assez de personnel, c'est tout à fait normal. Comme l'annonce Rosatom au Mali, il y aura des personnels qui seront formés, vous voyez, pour faire fonctionner, pour faire tourner ces centrales nucléaires. Ce n'est pas un problème. En Europe, on a formé des gens. Quand un Africain est formé, il est 2 fois plus efficace qu'un Européen. Ça, vous pouvez le vérifier. Donc, ça démontre que ce que le continent africain a besoin, c'est la formation des Africains dans les domaines que les pays africains ont besoin. Vous voyez, ça veut dire qu'il faut former toute cette, on va dire, cette jeunesse africaine, puisque 25%, de 60% de la population africaine de moins de 25 ans, à moins de 25 ans, excusez-moi. Donc vous voyez, ça veut dire que c'est une force, c'est une arme pour le continent africain de se développer. Et ce n'est pas normal que le plus grand des continents ne dispose même pas de 2 centrales nucléaires capables d'alimenter ce continent, alimenter ses populations. Donc nous disons merci à Rosatom, merci aux autorités russes, à la Russie pour la confiance et pour la coopération que la Russie met en place avec ses partenaires comme le Burkina Faso, le Mali et j'espère le Niger, etc. Parce que c'est très important. Il faut reconnaître que la Russie veut absolument permettre au peuple de se libérer. Mais je tiens à préciser que Poutine ne viendra pas libérer l'Afrique. Poutine se bat pour libérer la Russie. Poutine se bat pour les intérêts de la Russie. Nous sommes en partenariat avec la Russie. Donc c'est aux Africains de libérer leurs terres. C'est aux Africains de se battre pour leur pays. Et être en coopération ou partenariat avec la Russie ne veut pas dire que nous allons rester les bras croisés et les Russes viendront libérer nos pays ou développer nos pays à notre place. Non, c'est aux dirigeants, aux chefs d'État, aux politiques de ces pays d'avoir des visions, d'être souverains et d'être conquérants pour développer leur pays. Ce n'est pas à Poutine de venir développer le Burkina à la place
du capitaine Ibrahim Traoré, ni au Mali à la place de Assimi Goïta. C'est à nous de le faire, en s'appuyant sur le partenariat, sur la coopération que nous faisons avec la Russie et vice-versa. Donc, gagnant-gagnant. Voilà, dites-moi ce que vous pensez maintenant dans les commentaires. Est-ce que pour vous, c'est une bonne ou mauvaise nouvelle, l'accord signé avec la Russie pour la construction d'une centrale nucléaire au Burkina Faso et pour la formation des personnels au Mali dans le domaine du nucléaire civil. Laissez vos avis et je vous dis à très bientôt.